On va te mettre plein de documents, on va te mettre une note sectorielle. On s'est rendu compte que pour certains types de crédits, on n'a pas besoin d'avoir tout ça. C'est trop compliqué. Tu vois. Voilà. Par exemple, l'avance facture, je te demandais, tant que le payeur final est quelqu'un de correct et qui te dit va payer, bon, je pense qu'on n'a pas besoin de trop aller loin. Hein. Donc, on a ce qu'on appelle les programmes de crédit. C'est des checklists. Tu vois. Ça, c'est surtout les PME qui utilisent. On a, avec les services crédit commercial des banques, des gens expérimentés, qu'on a habitué ces produits, on s'est dit, OK, on va définir des critères, peut-être 10 critères. Tu vois. Quand une entreprise vient nous voir, une fois qu'elle rentre dans les 10 critères, le lendemain, elle met l'annonce sur compte. On appelle ça des programmes de crédit. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a créé pour aller vite sur ces choses-là. Donc, quand tu viens, on prend, OK, créé depuis tel nombre d'années, on coche. Chiffre d'affaires temps, on coche. Tel montant, on coche. Une fois que tu rentres dans les critères, tu te mets l'annonce sur le compte, on passe à autre chose. Quand tu vas dans les critères, tu dois faire le circuit normal maintenant, dossier de crédit, voilà, et tout ça. Donc, c'est contour. Maintenant, pour tout ce qui est crédit d'investissement, on s'est rendu compte que, par exemple, une PME qui fait du transport, qui veut des camions, ou bien même qui fait des véhicules, qui veut acheter un nouveau, quand on fait du crédit direct, souvent ça devient des problèmes, il n'a pas la même compétence. Donc, ce qu'on fait, nous, on achète le matériel et puis on te le loue. C'est ce qu'on appelle du crédit bail, en fait. Tu vois. Donc, au lieu d'acheter pour toi, nous, on achète, on te loue. Tu nous payes un loyer et à l'issue de 3 ans, 4 ans, ça te revient. Tu vois. On rentre un peu dans les moyens de pouvoir réconcilier la banque avec vraiment les PME ou les TPME qui sont intéressés à l'idée de pouvoir prendre du crédit avec la banque. Ça, c'est le premier aspect qu'on a vu. Maintenant, on va rentrer vraiment beaucoup plus en profondeur sur les solutions, comme tu as commencé là. Qu'est-ce qui peut être fait? Voilà. En fait, les banques ont essayé de penser à d'autres schémas de financement pour contourner un peu le problème. Déjà, il y a une facilité qui est très, très intéressante sur le marché qui s'appelle le confirming, tu vois. Donc, mais là encore, même la base, c'est qu'il faut qu'on puisse, côté juridique, identifier la PME, tu vois. Ça, il y a ça. Le côté juridique, là, il est non négociable même. Pour savoir qui on travaille, que ce document soit cohérent, on puisse identifier ceux qui sont derrière les bénéficiaires économiques et qui ne sont pas dans des opérations frauduleuses, des trucs de blanchiment. Ça, vraiment, ça, c'est le minimum. Maintenant, pour la partie, en fait, financière, on s'est rendu compte que tu as plein quand même qui arrivent à travailler avec certaines entreprises bien référencées. Et que, voilà, malgré tout ce qu'on dit, toute communication, peut-être que c'est les banques aussi qui communiquent pas assez, hein, il y a pas, parce qu'il y a quand même un volet aussi éducatif, hein. Il y a plusieurs banques qui arrivent à quand même créer des sortes de formations, des incubateurs, des choses, tu vois, pour essayer un peu de passer ce message-là. Mais on se dit, en fait, que, au niveau de tout ce qui est traces financières ou tout ça, donc, on a essayé un autre schéma, tu vois. Moi, je peux être une PME qui travaille avec toi, qui est une grosse entreprise, une multinationale, qui, elle, est très bien là-bas, qui est bien connue. Donc, très souvent, voilà ce qui se passe. Toi qui es la grande entreprise, tu me donnes un bon de commande. Ah, pardon, je dis n'importe quoi. Achète, pour livre-moi des stylos. Point K, pour te livrer des stylos. Et tu dis à la PME, bon, moi, je te donne pas d'avance. En général, le pouvoir de négociation est plus élevé, hein. Tu as besoin de travailler avec moi. Moi, je suis Diago, j'ai plein de fournisseurs, je peux pas travailler avec toi. Donc, c'est toi qui es dans le besoin. Voilà. Donc, tu viens, je te dis, OK, on tient le marché, je dois me livrer dans 3 semaines, un mois, débrouille-toi. Quand tu me livres, moi, je te paye en 90 jours. C'est ça même, c'est ce qui leur crée le plus de problèmes. Non seulement les gens ne donnent pas d'avance pour faire les travaux, et quand ils finissent de se débattre, travailler, enfin, encore le payer dans 90 jours. Tu vois, avec quoi il paye ses salaires, avec comment il vit, c'est compliqué. Voilà pourquoi ils viennent de la banque pour dire, ah, s'il te plaît, la banque, donne-moi une avance sur bon de commande, sur la base du bon de commande que j'ai eu là, de la multinationale, pour me permettre de réaliser le marché. Et quand il me rembourse, je te rembourse. Voilà. Donc, sur ce produit de financement-là, personnellement, vraiment, on a vu toutes sortes de couleurs. Mon Dieu, tu n'as pas idée. Tu n'as vraiment pas idée. Pas sur tout le monde, mais sur beaucoup. Il y a plein de banques même qui ont presque fermé à cause de ça. On t'explique ça comme ça. Donne-moi 100 000, je fais le marché. Tu mets dans la main, ça va dans des achats de terrain, ça finance des distractions.
franchement, ça part dans tous les sens. Les fonds sont utilisés sauf pour le marché, quoi, tu vois. Donc, il y a plein de PME qui sont blacklistés comme ça sur le marché. C'est dommage. Et quand quelques-uns se comportent comme ça, malheureusement, ça fait penser que d'autres vont le faire, alors que peut-être il y a d'autres qui sont sérieux. Donc, quand 2, 3, 4 ont fait ça à une banque, quand un cinquième vient, franchement, on commence à dire non, on veut hypothèque, on veut ceci, tu vois. C'est l'histoire qui a fait que les banques sont arrivées à ces contraintes, c'est de durcir les conditions, malheureusement, voilà. Donc, on s'est dit, bon, on va pas se fatiguer. Ce qu'on fait, on va voir les multinationales directement, ou bien les grosses entreprises bien français là. On dit, est-ce que tu connais des fournisseurs qui sont sérieux, par exemple? Tu vois ce que je dis? Non, lui te dira, ah, je travaille tel fournisseur, ils sont sérieux. Je pense que tu accompagner, ça va bien se passer. C'est comme ça que le premier filtre est fait. Tu vois? Donc, on a contourné le problème. Tu vois ce que je dis? Donc, au lieu d'aller vers toi et on ne sait pas, on nous dit de faire trop de recherches, nous, on s'appuie sur les corporates et qu'on a une très très bonne relation déjà. On sait que c'est des gens d'un certain niveau de qualité qu'ils ont. Vraiment, il y a pas, ça se passe très bien. Eux, quand ils étaient, et très souvent, quand c'est comme ça se passe bien. Parce qu'ils ont filtré, et puis très souvent, on va appeler le fournisseur pour dire, je t'ai recommandé. C'est ma parole que j'ai donnée à la banque. Donc, franchement, il faut travailler sérieusement. Donc, sur le parrainage, on va dire en quelque sorte de ça, il va venir à la banque. Déjà, on se dit que, OK, c'est quelqu'un de sérieux, on peut l'accompagner. Donc, maintenant, on va commencer à regarder, on l'accompagne à quel montant. Et c'est plus simple à gérer parce que s'il me donne des informations, j'ai la possibilité de vérifier directement chez celui même qui a donné le bon de commande. Donc, je peux confirmer que c'est vraiment son bon de commande, c'est plein de choses. Parce qu'on a eu des problèmes comme ça. On t'envoie des comptes bon de commande, on te dit, mais tu demandes c'est qui, tu confies le bon de commande, après tu vois que c'est une adresse mail qui a été créée par derrière là pour détruire. Tout ça, j'en ai parlé même dans mon livre. Hein. J'ai vu ça personnellement, c'est pas on m'a raconté. J'ai vu ça plein de fois même dans la carrière, quoi. Voilà. Deuxième chose, quand tu as fini sur la partie financement direct, souvent, quand ils ont fini de faire les travaux et qu'ils sont tendus, tu vois, souvent ici, ils viennent, tu as des PME qui viennent te demander des avances sur facture, par exemple. Tu vois, ils ont fini les travaux. Là, ils ont fini de travailler. Il n'y a plus à faire on a besoin d'argent pour travailler. On a fini de travailler. On attend juste le règlement. On va mourir. Si j'ai pas le règlement, alors que son client lui a dit que je te paye sur 5 mois, 4 mois, c'est pas tenable pour elle, elle va disparaître. Ses employés, si elle ne paye pas, c'est compliqué. Donc, ils viennent de ma banque, j'ai une facture, pardon, donnez-moi une avance, prenez vos taux d'intérêt, tout ça. Donc, ça encore, on s'est rendu compte que souvent, tu finis de faire l'avance, et puis il s'arrange pour être payé sur un autre compte bancaire pour ne pas rembourser l'argent. On a vu ça aussi, malheureusement. Donc, ce qu'on fait, on va voir directement les grandes entreprises, bien ceux qui ont travaillé bien. C'est pas forcément des grosses boîtes souvent, hein. Même il y a des petites qui ont de bonnes relations avec les banques, tout ça. On dit, OK, qui sont tes fournisseurs que tu dois payer hein, dans 90 jours, 30, 120 jours? Tu vois? Donne-nous leur contact, nous on va les appeler. Quand on va les appeler, comme toi tu nous garantis que tu vas les payer et qu'on te connaît, tu es bien, on va les faire des avances sur cette base. C'est ce qu'on appelle une ligne de confirming. Tu vois? Là, c'est ce qu'on appelle le confirming. Donc, on prend une entreprise, on lui dit, OK, nous on te met une ligne d'1 milliard, tu nous envoies les factures de fournisseurs que tu vas payer. Dans les temps 90 jours, nous, on prend les appels. On appelle le fournisseur. Ah, bonsoir. On a eu votre contact avec telle entreprise qui dit qu'il y a une facture en attente. Très souvent, ils seront contents. Ah oui, ça fait 2 mois que j'attends. C'est compliqué. J'ai besoin de l'argent. Maintenant, on dit, OK, non, viens à la banque. Tu vois? Quand il viendra comme ça, tant qu'il a ces documents, et puis souvent, mais il n'a pas besoin d'ouvrir le compte à la banque, hein. Il suffit qu'il ait il a un autre compte dans une autre banque, peu importe, ça ne me dérange pas. Mais en même temps, pour faire la prospection, si ces documents sont juridiques, sont bien, on peut ouvrir le compte. Et en général, on va lui dire que si tu ouvres le compte chez moi, on te fait un taux d'intérêt moins élevé. Donc, lui dit, OK, ce que tu vas faire, tu nous vends ta créance. Si le gars te doit 100 millions à payer dans 2 mois, on s'entend sur un taux d'intérêt, on te donne l'argent maintenant, et puis maintenant, nous, le client nous paye directement, quoi, c'est plus ton argent. Donc, tu vois qu'avec ça, on est tranquille, c'est plus toi. Donc là, tes états financiers, on s'en fout, c'est pas notre problème. Tout ça, c'est... J'ai pas l'argent. Ça fait un travail on va te payer, nous, ça, c'est la meilleure. On n'a pas besoin de ton bilan, rien du tout, franchement, voilà. Donc, bon, OK. Donc maintenant, pour aller plus loin, on a créé ce qu'on appelle des programmes de crédit. Parce qu'en fait, tu sais, pour faire un dossier de crédit, souvent, tu as plein de documents qu'on demande. Tu vois, non? On va te demander ton bilan, on va te mettre ton plan de trésorerie. Plan de trésorerie, c'est quoi? Souvent, c'est des gros noms, hein, mais comme
ils n'ont pas envie de creuser. Souvent, ils ont peur dès qu'on dit ça. Ah non, c'est compliqué, c'est quoi ça? Non, non, c'est un plan de trésorerie, c'est assez simple. Hein. C'est comme toi, tu te dis, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux projeter sur 6 mois toutes tes entrées et tes dépenses? C'est tout ce qu'on te demande. Voilà. Parce que si tu dis que tu as besoin d'argent aujourd'hui, c'est parce que tu as fait un calcul, tes entrées ne vont pas couvrir tes dépenses. Non, c'est simple, c'est ça. C'est juste ça le plan de trésorerie. C'est tout, c'est juste ça, quoi. Voilà, donc, tu dis, comme tu dis que tu vas nous prendre de l'argent aujourd'hui et que tu vas rembourser dans 6 mois, essaie de nous dire comment tu vois ta trésorerie dans les 6 prochains mois et sur quelle base tu penses que tu vas nous rembourser. Donc, c'est bien parce qu'à un moment, tes entrées vont dépasser tes dépenses que tu vas nous rembourser. Donc, c'est juste ça qu'on te demande de faire un plan de trésorerie. Tu nous mets tes entrées, tu nous mets tes dépenses, et puis nous, on fait le solde. On voit que là, il y a un gap, tu n'as pas d'argent là. C'est pour ça que tu veux qu'on mette de l'argent. Et voilà comment cet argent-là va revenir et ça va nous rembourser. C'est tout. Voilà. On va te mettre plein de documents, on va te mettre une note sectorielle. On s'est rendu compte que pour certains types de crédits, on n'a pas besoin d'avoir tout ça. C'est trop compliqué. Tu vois. Voilà. Par exemple, l'avance facture, je te demandais, tant que le payeur final est quelqu'un de correct et qui te dit va payer, bon, je pense qu'on n'a pas besoin de trop aller loin. Hein. Donc, on a fait ce qu'on appelle les programmes de crédit. C'est des checklists. Tu vois. Ça, c'est surtout les PME qui utilisent. On a, avec les services crédit commercial des banques, des gens expérimentés, qu'on a habitué ces produits, on s'est dit, OK, on va définir des critères, peut-être 10 critères. Tu vois, quand une entreprise vient nous voir, une fois qu'elle rentre dans les 10 critères, le lendemain, elle met l'argent sur son compte. On appelle ça des programmes de crédit. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a créé pour aller vite sur ces choses-là. Donc, quand tu viens, on prend, OK, créé depuis tel nombre d'années, on coche. Chiffre d'affaires temps, on coche. Tel montant, on coche. Une fois que tu rentres dans les critères, on te met l'argent sur le compte, on passe à autre chose. Quand tu vas dans les critères, tu dois faire le circuit normal maintenant, dossier de crédit, voilà, et tout ça. Donc, c'est contourne. Maintenant, pour tout ce qui est crédit d'investissement, on s'est rendu compte que, par exemple, une PME qui fait du transport, qui veut des camions, ou bien même qui fait des véhicules, qui veut acheter un nouveau, quand on fait du crédit direct, souvent ça devient des problèmes, il n'a pas la même compétence. Donc, ce qu'on fait, nous, on achète le matériel et puis on te le loue. Ce qu'on appelle du crédit bail, en fait. Tu vois. Donc, au lieu d'acheter pour toi, nous, on achète, on te loue, tu nous payes un loyer et à l'issue de 3 ans, 4 ans, ça te revient. Tu vois. Comme le bien en notre propriété, dès que tu t'amuses, on va récupérer. Ouais, voilà. Mais pour nous, comme on n'a pas pour objet aussi d'avoir des flottes, on n'a pas le temps de gérer on va pas les saisir tous les camions pour mettre dans nos parkings, c'est des dépenses inutiles pour la banque. Voilà. Donc, c'est juste pour contourner les aspects juridiques après, si ça se voilà. Donc, après, maintenant, on va regarder est-ce que tu es capable de payer ces loyers-là, c'est pas que ce soit un loyer assez simple pour toi à gérer, tout ça. Donc, il y a plein de solutions de contournement comme ça, hein, qui ont été mises en place pour pouvoir répondre quand même aux besoins. Mais ça va pas résoudre le problème parce que le volume qui est exclu du fait des documents juridiques et financiers est énorme, malheureusement. Et ça, franchement, les gens, ils travaillent, mais c'est un chantier énorme. Celui qui va réussir à creuser comment faire ça, bon, voilà, je pense que c'est lui qui aura la palme d'or. Mais c'est vraiment compliqué. Oh, oui, vraiment, je t'apprends, hein, parce que moi, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, voilà, comment les banques décident, comment est-ce qu'on arrive à réconcilier ces deux secteurs-là. Parce que je pense que d'abord, c'est vrai qu'on j'avais prévu de vraiment le mettre à part, mais on a vraiment mis tout ça dans la même discussion. Donc, euh, pour ce que j'appelais critères d'éligibilité, tu l'as bien défini, volet juridique, clair et net. Les autres aspects, la banque peut tolérer, mais au cas par cas. Voilà, comme tu as dit là. Ouais, au cas par cas. Et pour celui qui ne peut pas être traité au cas par cas, vraiment, il connaît un peu le processus, il respecte tout, avec tous les documents qu'il faut, il rentre dans le canevas et ça fonctionne très bien. Donc moi, je pense que les gens, voilà, l'information est là. Après, la banque ne va pas se donner pour mission d'aller éduquer toute une population. Quand on sait, par exemple, que 51% des gens sont analphabètes, pas de manière péjorative, mais ça donne un peu une idée du travail à faire qui peut-être est de l'aspect d'autres choses, de l'éducation, je sais pas, du gouvernement, d'autres secteurs. Mais quand on voit ce dont tu parles là, tout ce que la banque essaie de faire, on voit vraiment un secteur qui essaie quand même de tirer le maximum de personnes, qui essaie de tendre la main, qui essaie d'aller vers les autres, mais avec des contraintes qu'elle ne peut malheureusement pas franchir, donc elle ne peut pas aussi, à son niveau, elle, se corrompre
pour ces fins-là. Donc, je pense que c'est vraiment euh, aux PME de pouvoir, elles aussi, faire Et le puis, pas. et puis même pour ajouter pour la petite histoire, hein, tu as des banques historiquement qui ont voulu forcer, hein, faire le pas pour dire non, nous on veut, parce que c'était vraiment des banques avec des capitaux de fonds d'investissement, mais qui ont dit que nous on veut vraiment y aller, quoi. Mhm. Et elles ont fini en faillite. Je ne vais pas te citer des noms, mais il y a plusieurs qui ont fini en faillite sur le marché. Ouais. Parce que, voilà, ça a été du forcing. Après, il y a eu tellement de choses qui sont passées qu'il y a d'autres qui ont été finis en faillite, qui ont dû être récapitalisés, sauvés par d'autres actionnariats. Donc, franchement, c'est un chantier énorme et voilà, tout le monde y réfléchit. Hein, voilà. Même moi, je suis réfléchir. J'ai un autre livre hein, qui va sortir, mais ça sera en premier trimestre 2025, qui s'appellera PME, TPE, comment bâtir une relation solide et durable sur son banquier. Je vais vraiment faire du base, c'est-à-dire faire du B à bas. Je vais partir expliquer tout ce que j'explique sur la banque. Voilà la banque, voilà ses contraintes, voilà pourquoi quand tu n'es pas formalisé juridiquement, ça ne peut pas t'accompagner. Voilà ses blocages en termes de fonds propres, de liquidité, tout ça. Et voilà pourquoi tu dois apprendre à parler le langage des banques. Parler le langage des banques, c'est être clean juridiquement. C'est d'avoir des documents financiers qui puissent retracer, coller à ta réalité économique. Si on a créé toutes ces règles comptables, c'est pour vraiment approcher la réalité. Si toi, sans déconnexion, c'est compliqué d'appréhender qui tu es, qu'est-ce que tu fais, tout ça, c'est difficile. Et à partir de ça, il y a même la façon même de communiquer au quotidien le banquier. Tu vois, tu peux pas, on ouvre ton compte, souvent même on passe tous, on ouvre ton compte, on commence à travailler. Chaque jour, c'est toi qui as des chèques, il n'y a pas d'argent sur le compte. Non, quand on t'appelle, j'ai dit de ne pas déposer les chèques maintenant, tu vois. C'est des indicateurs rouges qui disent que faut pas travailler avec ce gars. C'est pas quelqu'un de sérieux, discipliné, ou bien il te donne une parole aujourd'hui, demain il la respecte pas, tu sais pas ce qu'il fait, il est tout en train de changer d'activité, tu vois. Donc c'est toutes ces choses-là que j'ai essayé d'expliquer. Mais ça, comme je veux vraiment que ce soit un truc que je prends le temps vraiment de l'écrire. J'ai commencé, hein, mais je veux vraiment prendre le temps de bien l'écrire. Je vais apporter ça quand même. Pareil, il y a vraiment ce déficit hein, des formations hein, qui fait que tu as plein d'entreprises qui peuvent être travaillées avec les banques, qui ont envie de travailler avec les banques, mais non, qui savent juste pas comment faire, en fait. Tu vois. Voilà. Il y en a plein aussi, malheureusement. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ont quand même des attitudes un peu disproportionnées, mais il y a d'autres qui sont vraiment sérieux. Il y en a beaucoup, hein. Beaucoup sont du. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense aussi qu'il y en a toutes les PME aussi, ils sont pas, voilà. Tu as plein de PME sérieuses, tout ça, mais qui n'ont pas la bonne démarche aussi souvent, qui savent pas, en fait. Tu vois. Ils savent pas comment ça fonctionne. Ils savent pas que, tels qu'ils sont actuellement, mais il suffit d'un peu d'organisation pour réussir à lever des fonds au niveau des banques. Voilà. Donc, c'est des choses que je veux aussi partager. Voilà, au-delà des documents, des livres que j'écris sur la culture. Là. Oui, et bah, à vrai dire, c'est l'une des raisons aussi qui m'a poussé en fait à donner cette thématique là, parce que pour moi, je pense que l'éducation, tu vois là aujourd'hui on parle en fait de banque et tout, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait à l'école et tout. Mm-hmm. Euh, mais je pense que l'instruction c'est essentiel. Et moi, j'ai fait Ouais, 4 ans en France, actuellement je suis au Canada. Je me rends compte de comment est-ce qu'on peut, en fait, après un an au Canada, je me suis rendu compte que c'est pas tant les ressources ni on va dire l'argent comme ça en fait qui devrait même payer, ouais. mais l'instruction. C'est quand le peuple instruit, c'est quand les gens sont organisés, c'est quand les gens peuvent mettre un système en place et le respecter. Et je pense que Mm-hmm. ça, on a besoin dans tous les secteurs, dans nos pays. Si on a l'instruction qu'il faut. Moi, on parle d'analphabétisme, mais j'ai vu des gens qui sont partis à l'école qui gèrent très bien le business. On a l'exemple d'Akissi Deïla qui a monté tout un truc dans l'industrie cinématographique et qui est très bonne. Ça veut dire que les gens peuvent même peut-être rater l'école parce que, voilà, en fonction de dans quelle famille tu nais et tout ça. Mais l'instruction et la volonté de vouloir s'organiser, c'est primordial. Aujourd'hui, on voit le potentiel. Moi, j'ai fait un peu de finance à l'école, d'économie. Donc, je comprends des questions d'effet de levier. Je comprends comment est-ce qu'on peut partir de rien et pour Ouais. réaliser, en fait, un objectif qui va bouleverser la vie de plusieurs personnes. On a vu le cas d'Elon Musk. Oui. Il a donné Oui. des ressources. Il a Moi, même pu je pense des dépasser PME qui faisaient 500 millions de chiffre d'affaires en 2018, aujourd'hui, qui sont à 20 milliards. Parce voilà. ils ont eu la discipline. Ouais. Voilà. Et la banque, c'est tellement important dans une économie quand on a tout un tissu qui elle-même, en fait, on va dire, se pénalise de Ouais. bénéficier de cet outil-là. Je pense que c'est vraiment les décideurs, c'est
c'est toute la population qui devrait réfléchir sur l'instruction, sur l'éducation pour ces secteurs-là clés de nos économies. Ouais. Alors, oui, vas-y si tu as Oui, et puis je voulais dire en fait que souvent ça me chagrine un peu parce que tu vois, avec toutes ces contraintes-là, il y en a qui arrivent à avoir un premier financement Mhm. et qui cachent tout avec des attitudes vraiment. Ça, par contre, ça me donne un pincement au cœur. Tu t'es battu depuis 5, 10 ans, tu as créé une entreprise, tu as réussi à avoir la confiance d'une banque, tu as eu un financement de 500 millions. Tu prends l'argent et tu fais autre chose parce que 500 millions, c'est énorme pour toi, c'est un coût, voilà, c'est énorme, il faut que tu en profites. Ils prennent l'argent, ils commencent à acheter des terrains partout, partout, ça en est payé, ça rentre dans des contentieux les banques, tu vois, par leur comportement, d'autres sont blacklistés. Je dis, mais c'est tellement dommage parce que tu n'as même pas une idée de quand tu as la confiance d'une banque. Je dis souvent aux gens que aujourd'hui, il y a des gens, il y a des entreprises, quand elles ont besoin de financement, elles envoient appel d'offres aux banques. Tu te rends compte? C'est un appel d'offres qu'elles font aux banques. Tellement elles sont bien notées aujourd'hui. Ça veut dire que c'est les banquiers. Moi, je suis chargé d'affaires. Il y a des entreprises. Dès que j'entends qu'elles ont besoin, je suis tout le temps chez elles. Pardon, utilise l'argent de ma banque. Les autres, ils sont chez lui, utilisent. Tu vois, en fait, quand tu arrives à ces niveaux-là, en fait, le rapport de force change. Ouais. Tu es tellement un bon client que les banquiers, vraiment, ils sont obsédés par te donner de l'argent. Et comment tu deviens ça? C'est pas ton histoire, ta réputation, les crédits que tu as remboursés. Bon, tu as eu 500 millions aujourd'hui que tu peux en faire ton marché pour gagner 600 millions, 100 millions de marge. Tu vois? Quand tu as fait ça, tu as remboursé deux banques. Après, on te donne 1 milliard. Tu gagnes 300 millions. Après, on peut monter, te donner 2 milliards. Tu vois? Donc, pour être pressé et d'avoir fait n'importe quoi qui vont déjà même te blacklister, te détruire, tu vas bien céder la société pour aller créer d'autres, venir faire, on les connaît, on sait ce qu'ils font. Donc, tu t'es blacklisté pour juste un truc d'un moment. Et puis, deuxième chose que les gens font encore qui me chagrine, les problèmes, ça arrive à tout le monde. Hein. Ouais. Tu peux être un bon client, faire toutes tes stratégies possibles, et puis il y a un truc qui se passe là, soit ton payeur final, celui qui doit payer, il a eu un problème, tu n'as pas payé, tu as un problème, tout ça. Mais on ne fuit pas. Non, Ouais. on ne fuit pas. On ne disparaît pas pour dire non, oula, je ne sais pas comment faire, non. Tu dois à quelqu'un, tu viens t'asseoir avec la personne. Tu montres que tu as fait ta part. Tu vois. Mhm. Je vous en ai donné 1 milliard pour faire un marché. Franchement, j'ai fait. Je vous dois. Parce que vous, c'est pas votre problème. Vous devez toujours rembourser votre argent. Mais c'est difficile pour moi. J'ai des contraintes. Voilà ce qui se passe. Vraiment, c'est pas des mensonges, c'est des choses claires. On va s'asseoir pour dire, OK, bon, on va te remettre ça. Bon, comme c'est coincé. Cette échéance, on va te permettre de payer ça au d'une fois, sur 2 ans, sur ce qu'on appelle des restructurations de crédit. Ouais. Et tu dis ça pas dans la nature. Non, non, on fait pas ça. Tu dois quelqu'un, tu dois rembourser, tu viens de façon responsable. Tu proposes des choses, tout simplement. Mais tu as d'autres qui se bougent aussi pour ça. Parce qu'ils savent pas quoi dire, ou bien ils sont paniqués, ils n'ont jamais vécu ça, non. C'est pas comme ça, un entrepreneur. Il faut être responsable. Quand tu as fait ça, ça te blacklistera pas. Ou bien, je dis n'importe quoi. On t'a donné peut-être un découvert de 100 millions. Mhm. Tu as une urgence, tu dois payer des impôts. Bien, je sais pas si les impôts, quand tu payes pas, souvent, on peut même fermer ta société. Mhm. Tu seras obligé d'avoir 50 millions supplémentaires. Mais tu n'attends pas le jour où ça se présente, venir embrouiller tout le monde pour dire non, il y a une urgence. Ça montre en fait que tu n'es pas quelqu'un d'organiser discipliné. 2 semaines avant, tu fais un mail à un courrier à ton banquier pour dire ah, c'est vrai que j'ai 100 millions de découverts, mais dans une semaine, franchement, il se peut que j'ai besoin d'un 10-20 millions supplémentaires parce que. Et si vous le faites, voilà comment. Et ça, c'est l'une des raisons pour laquelle il faut tracer les flux, tes relevés. Parce que si tu me dis que je te mets 150 millions et que dans 2 mois, tu vas avoir tant, c'est parce que je vois que d'habitude, tu es dans ces eaux-là que je vais demander qu'on te donne contre la cote. Mais tu ne fais jamais l'argent à la banque. Un matin, tu dis que tu as besoin de 50 millions pour une urgence. On ne va jamais ton argent. Qui nous dit que tu vas verser pour rembourser, tu vois? Il y a aussi beaucoup de problèmes d'attitude. Il y a d'autres qui sont sérieux, hein, mais qui. Bah, moi, je dis n'importe quoi. Tu es un hôtelier. Est-ce que Covid-19, tu pourrais prévoir que ça allait te bloquer des clients et tu n'allais pas avoir de l'activité? Mais peut-être que tu as des crédits. Tout le monde comprend que c'est parce que ton hôtel est fermé que tu payes pas. Ouais. Ou bien tu as quelqu'un qui doit te payer, qui a fait faillite. Voilà. C'est des choses qui arrivent.
Quand ça arrive, il faut être responsable, il ne faut pas se cacher. Tout ça, ça permet aussi de garder ta crédibilité. Parce que crédit, c'est vraiment une affaire de confiance. Voilà. Ouais, Donc, c'est si la confiance est brisée, on ne peut plus travailler avec toi. Et ça, c'est dans la vie même de tous les jours aussi. Hein. Au-delà du ouais, crédit. ah, ok, Voilà. je pense que là, on sort même du cadre juridique, on vient même sur la personnalité de, Oui, c'est parce il y a aussi ce problème-là. Au niveau de- informel, l'intégrité, c'est la responsabilité, Voilà. et c'est l'autonomie, c'est la curiosité pour aller même parfois dans la banque demander, vous avez quel produit là? Est-ce qu'on peut se mettre à jour, nous, à notre niveau, les trucs de ce genre? Je pense que c'est très important. Et donc, Et puis, il y a plein de choses qu'ils ne savent pas parce qu'ils ne s'approchent pas. Moi, une fois, j'ai rencontré une PME qui me disait, ah, c'est compliqué. Moi-même, les marchés que j'ai, c'est au Sénégal. J'ai pas de marché ici. Ils savent. J'ai dit, mais est-ce que tu sais que nous, on peut t'arranger pour que tu aies un financement une banque au Sénégal depuis ici. Ils savent pas. Tu vois. Il y a ce qu'on appelle des comptes garantis en banque. ah ouais. Moi, je peux rentrer en contact avec une banque au Sénégal pour dire, finance le marché de l'entreprise qui est là-bas. Si ça se passe mal, moi, je te paye en banque. Je te donne une garantie pour lui là-bas. Ça se fait Et on par se exemple là-bas. partage les taux d'intérêt et tout. Comme ça? Et on se partage les taux d'intérêt et tout. Bien sûr, bien évidemment. Oui, si, je pense que, en fait, quand on conçoit la vie comme ça, et pour moi, je pense que toute la vie est basée comme ça, même si c'est pareil. Si on prend les relations amoureuses, tout est basé sur la confiance. C'est qu'est-ce que je fais, Exactement. qu'est-ce que je prends et tout. Et puis l'honnêteté avec laquelle on fait. Et puis voilà, on est sûr que c'est une relation gagnant-gagnant. Chacun ses petits profits, mais celui qui veut profiter plus que l'autre, à un moment donné, il se cogne la tête parce que Voilà. l'autre se rend compte et ça fonctionne pas. Je pense que tu as utilisé un thème qui m'intéresse bien. On est presque à la fin hein, de l'échange, mais Mhm. tu parles beaucoup de découvertes. Bon, moi, j'ai déjà étudié les découvertes parce que ici, tu ouvres ton compte, après 3 4 mois, la banque te propose une découverte. Attends, mais je ne savais pas que pour les entreprises, ça fonctionnait aussi de la sorte dans nos pays. Est-ce que tu peux en parler? Comment est-ce que les entreprises peuvent le mettre en place et quelles sont les choses qu'on peut regarder pour donner à une entreprise un découvert qui peut quand même, je dirais, le dépanner dans ces situations. Oui, le découvert, c'est une conséquence du fonctionnement du compte, hein, en général. Parce que quand tu dis découvert, tu sais, en fait, on a des règles ici, hein, spécifiques, qui dit que si tu as un compte qui est en dépassement, ou bien qui sort, qui est en découvert pendant plus de 90 jours sans mouvement autre, la banque doit déclasser le compte et passer des provisions. C'est-à-dire qu'elle doit enlever sur ta agence ses bénéfices. Tu vois. Donc, vraiment, le constat est simple. Si tu dis que le découvert par essence, là, c'est un produit de crédit qui est censé répondre à une urgence ponctuelle, très très ponctuelle. Tu vois. Tu as des salaires à payer et que tu as là, tu as 2 3 jours, tu reçois de l'argent pour couvrir, tu utilises le découvert, 2 3 ça doit être couvert. Voilà. Donc, on va te donner un découvert quand, dans la plupart des cas, quand le fonctionnement de ton compte montre que l'argent rentre, sort. Parce que quand tu passes à moins, ça doit revenir à plus. Et qu'on va passer des opérations que tu fais entrer. Donc, quand ton compte fonctionne bien et que tu montes, descends, c'est normal qu'on te donne des découverts. C'est pas un truc, voilà. Maintenant, pourquoi, en général, on évite les découverts au maximum? Vraiment, le découvert, c'est la dernière solution. Parce que comme c'est un produit, un crédit qui est là qui peut utiliser sans justification, d'autres s'en servent pour faire autre chose. Voilà. Voilà, ils utilisent le découvert, franchement, pas pour son objet, quoi. Le découvert, là, c'est un truc, normalement, 1 semaine, 2 semaines, 2 mois, maximum 1 mois, tu dois l'avoir remboursé. C'est pas normal que tu sois un découvert c'est que ça, c'est des autres choses. Mais, on a remarqué qu'il y a plusieurs entreprises qui prennent le découvert, elles vont prendre pour l'acheter des machines, des choses. Mais si je prends une découvert pour acheter une machine, mais ça va rester là en permanence. Et puis le découvert, tu fais de son risque parce que on ne contrôle pas, ça crée des ajouts énormes. Oui, le Les taux taux d'intérêt d'intérêt. liés au découvert sont énormes parce que c'est l'une des facilités de crédit les plus risquées. Pourquoi les plus risquées? Parce que la banque n'a aucun contrôle. Tu sais, quand on contrôle ce que tu fais à l'argent, on a plus ou moins une idée de comment ça va revenir. Oui, Quand tu il y a demandes 100 millions, risque avec rendement et tout. voilà. Quand tu demandes 100 millions à quelqu'un pour quelque chose et qu'il sait ce que tu vas faire avec, si tu me dis que voilà, il y a quelqu'un qui m'a commandé des bananes et que je dois acheter des bananes 100 millions pour vendre, je sais que si je prends que tu payes des bananes, au moins tu auras une créance quelque part là-bas
qui est de l'argent que quelqu'un doit qui va revenir, tu vois. Mais si je te mets un découvert comme ça, parce que découvert, je peux plus suivre ce que tu fais avec. Et quand tu prends pour acheter un terrain à bata, mais c'est comment l'argent revient. Il faut que tu puisses avoir d'autres entrées, tu puisses le vendre un jour, toi les traits, ça ne se voit pas comme des biscuits. Donc, le découvert risque de rester là. Alors que nous, on a des règles prudentielles, justement, de la commission qui dit que après 90 jours sans couverture, tu dois te déclasser ce compte. Déclasser ce compte, c'est que tous tes bénéfices là, tu dois l'enlever techniquement, en fait, ce montant-là, comme si c'était presque une perte. Même si c'est pas encore une perte. Tu vois? Donc, comment j'ai ce genre de règles-là, je m'amuse pas à un découvert. Si tu me dis que tu veux un découvert, tu me dis, c'est pour faire quoi? Si tu me dis non, pourquoi il y a besoin de découvert? Parce que j'ai une facture en attente, j'ai pas encore l'argent à payer. Ok, moi je suis pas découvert, je fais une avance sur facture. Ça arrive même, non? Quand je fais l'avance sur facture, au moins je dirais à ton gars de te payer chez moi. Tu vois, je te donnais de l'argent parce que je savais très bien comment ça va être remboursé au départ. Au départ, tu vois. Si tu dis moi j'ai besoin d'un découvert pour payer, pour faire un transfert étranger pour importer des machines, il dit ok. Est-ce que ton fournisseur n'accepte pas ce qu'on appelle par exemple des remises documentaires ou des lettres de crédit? Ça, c'est des produits de crédit bancaire. Parce que au lieu de payer ton fournisseur par un virement, on peut te donner une garantie pour dire, OK, envoie-lui la machine. Quand ça arrive, on paye pour lui. Qu'il ait l'argent par son compte. Ça, c'est ce qu'on appelle des engagements par signature. C'est une lettre de crédit. Tu vois, ou bien, on peut te faire une remise documentaire. Il envoie la marchandise au port, compte des documents. Quand les documents arrivent à la banque, on paye et puis le gars, on lui donne ensuite les documents de propriété du bateau. Il se va les récupérer. Tu vois, on va d'abord te proposer toutes les autres solutions autres que les découverts, parce que ces découverts, c'est ce qui va nous créer le plus de problèmes. Avant, maintenant, quand on se rend compte que les autres, ça ne cadre pas et que quelqu'un va te dire, OK, on te donne le découvert maintenant. Parce que là, on pense que c'est la seule ligne qui peut t'aider en ce moment, en fait. Voilà, non, on te donne, mais bien évidemment, sur la base du fonctionnement de ton compte. On est très prudent, hein, parce que on a une réglementation qui est très stricte et qui ne fait que se corser. Ouais, et puis C'est, d'un ça environnement aussi où on risque les dons aussi. Voilà. Et puis toi, tu peux pas disparaître au Canada, hein. Donc, minutes. Tu es Ouais, fiché, tout est digital, tu es fiché par toutes tes opérations. Ici, on a déjà prêté à des gens introuvables jusqu'à aujourd'hui, hein. ouais. Non, Tu mais en vois, fait, c'est un système où des gens peuvent se marier deux fois. Ça te donne une idée un peu du... voilà. C'est ces choses-là qui font que. Et puis souvent, il y a souvent qu'on a on a un client, tu sais, quand tu veux financer quelqu'un, il faut quand même revoir un peu dans son secteur comment ça fonctionne, hein. Voilà. Si tous ceux qui sont dans ce secteur fonctionnent par un type de crédit, lui, il veut autre chose, il faut comprendre, bah, il peut être en décalage. Mais ici, même si tu tapes sur Internet pour voir un peu comment ça, tu n'as aucune donnée, hein. Alors que chez vous, au Canada, en France, tu tapes, tu sais un peu, l'INSEE t'a fait, tu as vraiment tous ces trucs actualisés, donc tu sais un peu le gars, tout ce qu'il fait, tout est tracé, tout le monde a un compte bancaire. Franchement, c'est fluide les analyses. Oui, et tu vois, par exemple, ici au Canada, il y a, bah, je pense que c'est pratiquement dans l'Amérique du Nord, aux États-Unis et tout, tu t'accordes de crédit. Et dès que tu ouvres un compte bancaire, bon, tu arrives dans le système, euh, eux, ils fonctionnent déjà par carte de crédit. Ça veut dire qu'on t'oblige, si tu veux avoir affaire au crédit bancaire, on t'oblige à prendre une carte de crédit et que comme ta carte d'identité, elle retrace tout. Euh, Si tu l'utilises pas, on va dire, comme tu le dis, il n'y a pas de traçabilité. Donc, le jour où tu veux prendre un crédit, on se base sur quoi pour te donner. Donc, tu es obligé de l'utiliser. Quand tu l'utilises, tu as 3 semaines. Généralement, par exemple, si tu uses 1000 $, tu remets à sa place et tout. Donc, on regarde un peu comment tu rembourses et tout ça. Et si jamais tu n'as pas pu rembourser une fois, si jamais tu prends des crédits élevés, en fait, tous les crédits que tu prendras sur le territoire vont aller se stocker dans ton dossier. Et dans ce dossier-là, quand tu changes de logement, ça met à jour. Si par exemple, tu as ton loyer que tu payes, je pense que là, ils vont l'intégrer en fait. Est-ce que tu payes ton loyer? Est-ce que tu es régulier? Si tu as des factures, genre la facture d'électricité et tout, tu as des choses comme ça qui sont rattachées. Et ça, Exactement. le jour où tu vas prendre le crédit, la banque n'a pas besoin de connaître ta tête. Elle regarde ton dossier et puis, elle tire la conclusion en fait. C'est Donc, vite fait. Parce que tout est tracé. c'est tracé en fait. C'est à Et ça c'est qu'on va facile. arriver, j'espère, un jour. À ça. Je l'espère bien parce que pour moi, je me dis le premier, bah, c'est pas tant la technologie qui manque. Je pense que les multinationales elles peuvent le faire, elles peuvent simplement calquer les choses qu'elles font dans leur pays de venir. Mais Parce si que, elles parce sont que un peu ce que tu dis là, si tu ne décalées, payes pas ton crédit, tu es mort socialement. tu dis, Tu es quasiment mort socialement si tu ne payes pas ton crédit. bah si oui, ça reste. Et tu as des gens par exemple qui sont par exemple en France, tu payes pas ton crédit, tu es fiché bancaire pendant 5 ans, tu peux pas ouvrir un compte.
En fait, quand tu es fiché, l'État rachète ton crédit. Donc, et puis eux, ils vont échelonner sur peut-être même aller à 20 euros, 30 euros par mois que tu vas payer. Parce que c'est l'État, il s'en coûte. Mais tu es fiché bancaire et tu ne peux ouvrir aucun compte dans toute la région. Donc, toi-même, si on doit payer ton salaire par compte bancaire, tu peux pas. Donc, ça impacte tellement ta vie que les gens, ils sont Tu es obligé. obligés de se documenter sur la question, d'avoir l'instruction qu'il faut et de faire attention, en fait. Oui, ça me donne une idée. Parce que j'ai eu ces informations-là, mais ce que tu me dis, ça me permet de confirmer. Ça donne une idée, en fait, de comment on peut amener le système à améliorer, en fait, les conditions d'accès au financement. Je pense que je vais travailler aussi cette thématique-là. C'est important parce que c'est dommage, quoi, que des gens avec beaucoup de potentiel n'arrivent pas à... Parce que tu vas beau faire, aucune autre, il y a beaucoup de solutions de financement, hein, dans les journées financières développées, tu as du love money, des crowdfunding, mais aucune ne peut remplacer une banque. Aucune. Elle sera totale limitée en termes de capacité. Aucune ne peut remplacer une banque. Donc les Oui, banques vraiment doivent jouer ce rôle-là, mais malheureusement sont bloquées. oui, elles sont bloquées parce que le système, il est ouf. Même, tu vois, la question de crowdfunding, tu vois, par exemple, même les appels qu'on fait sur le marché, les gens n'ont pas le droit de faire ça. De dire, venez mettre votre argent, on va l'utiliser. En fait, c'est des produits financiers, tu vois, qui doivent être Mhm. encadrés. Mais les gens sont obligés de... C'est vrai que, à première vue, on se dit, bon, on fait les choses rapidement, personne ne nous surveille là, mais quand on voit le dégât, Mhm. de ce que ça empêche, euh, on se rend compte que si on ne règle pas toutes ces choses-là, nos pays auront beaucoup de mal en fait à s'en sortir. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Mais bon, je pense que petit à petit, on va y arriver. Ouais, si, si, ça On c'est va y sûr. Et arriver. moi, je dis, c'est la raison pour laquelle, voilà, faudrait qu'on ait ce genre de podcast et puis aussi des initiatives sur tous les livres et tout. De gré ou de force, on apportera l'instruction là où il faut et puis, Ouais, parce ouais. que Je pense que c'est faux. en fait, c'est plus les gens ont l'information, certains vont se dire, je pense qu'à un moment donné, certains seront frustrés de se dire, je peux pas rester dans cette situation. Et ils vont payer le prix au fur et à mesure quand tu vas apprendre que ton ami a bien organisé son entreprise, il est en train de devenir quelqu'un et toi tu es au même niveau, tu n'avances pas. À un moment donné, les gens seront obligés en fait de devoir shifter en fait Ouais, pour il y a tellement, et puis il y a beaucoup de solutions quand même qui essaient de, aujourd'hui, pour justement, pour filtrer, en fait, les PME, d'autres créent des incubateurs, tu vois, il y a des associations, au moins, elles prennent déjà les PME brutes, les façons, pour les rendre au moins à l'image des banques, avant d'aller demander des financements pour elles, et puis ils supervisent. Ça aussi, c'est pas mal. Tu as aussi des fonds de garantie. Tu as des fonds qui sont créés aujourd'hui, même par des institutions internationales qui disent aux banques aujourd'hui, prêter aux PME, on partage le risque, tu vois. Ça permet aussi d'augmenter le levier Mais tout ça, ça reste limité, voilà. Il faut qu'à un moment, hein, la cible puisse s'adresser directement à celui qui doit lui répondre à son besoin, quoi, tout simplement. Voilà. Je pense que petit à petit, on va y arriver. si si en tout cas bon je pense que c'est fait un bon moment d'échange et tout, c'est une question Ouais. qui vraiment me passionne aussi et je pense que pour moi mon objectif c'est que ça fasse du bien à plusieurs personnes, surtout les PME. Et puis moi j'essaie quand même de, quand je suis avec une personne, de les conseiller, tu fais ci, tu fais ça. Parfois les gens ils t'avancent à première vue des informations sur lesquelles c'est pas possible, ça c'est pas possible. Je dis non, attends, on s'écale, va faire Ouais. ci, va faire ça. Et puis, je me rends compte que ça marche. Ah, c'était possible et tout. Je dis, voilà. C'est parce qu'on n'a pas l'information, c'est parce qu'on n'a pas la bonne approche et tout ça. Mais bon, je pense que pas mal de choses changent. Alors, nous sommes, je dirais, à la fin de cet échange-là. Est-ce que, avant peut-être que, bon, je dirais que ça sera l'avant-dernière partie avant de parler un peu de tes livres et tout. Est-ce que tu aurais des conseils, des anecdotes particulières ou euh, une sorte de mot de fin après tout cet échange? Moi, c'est vraiment de dire c'est la même chose, hein, que je dis toujours. Il faut s'approcher du système bancaire. Moi, quand j'ai le temps, même sur Facebook, j'essaie de donner des anecdotes pour dire tel PME a fait ci, tel PME a fait ça. C'est vrai que les gens rigolent, mais je pense que quand je fais ça, le message passe mieux. Même je fais aussi un temps de longs articles pour expliquer comment fonctionne la banque. J'essaie quand même, je pense il faut s'approcher. Voilà, parce que moi, j'ai déjà eu à échanger à des PME qui ont réussi à avoir des financements. Au départ, on te disait non, les banques, ça finance pas. Je dis, tu as déposé un dossier dans quelle banque et puis ça a été rejeté. Ah non, je n'ai pas déposé. Bon, on m'a dit que ça marche pas.
non. Va essayer. Et puis bon, à part aussi, ce que je reproche aussi, moi aussi, du côté des banquiers, c'est que même quand tu rejettes le dossier de crédit de quelqu'un, il faut lui dire pourquoi aussi. Parce que malheureusement, il y a beaucoup, de notre côté aussi, il y a plein de choses qu'on fait pas. Hein. Bon, c'est normal, hein, on n'a pas le temps, on a 10 000 clients, ok, le dossier était refusé, on passe à autre chose. Mais je pense que quand même, il faut prendre au moins un minimum de temps pour dire, pour être aussi, jouer ce rôle de conseiller, pour dire, on ne t'a pas financé parce que. Et je pense que si tu fais ça, que tu organises comme ça, tu as des chances hein, d'avoir un financement demain, voilà. Tu vois. Donc, c'est de dire, vraiment, il faut s'approcher. Voilà. Même si tout t'envoie sur Internet, gestionnaire qui ne décroche pas, gestionnaire qui ne répond pas aux appels, bon, ok, bon, ça. Quand on parle d'agence, ça devient des affaires d'État. Sinon, c'est comme toute entreprise. Hein. Voilà. Je dis toujours que la banque, à la fin de la vie, c'est une entreprise commerciale aussi. Hein. Mais qui a des contraintes plus strictes parce qu'elle gère l'argent de monsieur tout le monde. Voilà. C'est justement à la fin, c'est une entreprise commerciale. Il faut s'approcher, il faut vraiment déconstruire les idéaux sur la banque pour dire que voilà, après c'est des êtres humains qui travaillent, tout ça, même c'est pas une excuse, mais ça peut arriver aussi comme toute entreprise qui est des couacs, tout ça. Il faut s'approcher, enfin bien comprendre le secteur bancaire et décider, parce qu'après aussi il y a des entreprises qui sont pas bancables. Voilà, de par la structure d'activité n'est pas bancable. Il y a des secteurs que les banques n'aiment pas. Il y a des banques qui ont des politiques de crédit qui disent nous, on ne finance pas tel secteur parce que. Voilà. Donc, tu sais, déjà, même tous les secteurs qui sont trop cash, espèces, on n'aime pas trop, tu vois. Parce que après, c'est difficile de contrôler. Très souvent, on resterait un peu loin de ce genre de secteur, à moins que ce soit des mastodontes, des gars de grande taille, mais très espèces, c'est des, tu vois, c'est des secteurs, non seulement pour tout ce qui est expliqué, les canaux, qui peuvent servir à faire des choses pas très catholiques, comme on dit, voilà. Et puis, voilà. Donc, il y a des secteurs qu'on reste un peu à l'écart. C'est la stratégie. Comme il y a d'autres aussi qui y vont, mais elles sont vraiment pas nombreuses. Donc, il faut vraiment s'approcher des banques, hein, pour voir clairement ce qui bloque. Voilà. Prendre ses dispositions pour pouvoir, parce que si on va arriver, après, comme tu disais au départ, chacun doit essayer, si quelqu'un veut gagner 200 000 par mois pour manger, dormir, il est tranquille dans son coin, ok. Mais si on a des grandes ambitions et qu'on veut apporter quelque chose au pays, employer du monde, contribuer à l'évolution de la nation, tôt ou tard, comme je dis toujours aux gens, même quand ils disent qu'on n'a pas besoin des banques, c'est fatigant. Je dis aux gens que tôt ou tard, tu seras obligé de composer une banque si tu as des grandes ambitions. Forcément, c'est pas ça obligé. Donc, autant que tu comprends comment ça fonctionne maintenant pour t'organiser pour le moment venu, ben, il faut être beaucoup dans une logique d'anticipation. C'est pas quand on a besoin d'une banque qu'on va l'avoir. On se construit l'historique pour que le jour où on a besoin, ce soit une évidence pour la banque de t'accompagner. Voilà, ça c'est ce que je veux dire. Ah, ok. En tout cas, c'est parfait. Il faut être intentionnel. Et puis, Oui, faut c'est se important.